Fatma Sid Ahmed Oumeziane, communément appelée Lala Fatma Soumer, en arabe Fatma Soumer, en kabyle Lala Fatma Soumer, en Tifina, née en 1830 à Ouerdja, dans l'actuelle commune d'Abi Youssef, wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie, et morte en 1863 à Tabla, est une figure du mouvement de résistance algérien au cours des premières années de la conquête de l'Algérie par la France. De 1854 à juillet 1857, elle mène une résistance contre les Français. Capturée par les forces françaises, elle est emprisonnée jusqu'à sa mort 6 ans plus tard. Son surnom est composé de Lala, titre honorifique donné au Maghreb aux femmes importantes qui signifie « madame » et qui se donne au Maghreb à toute femme, même non maraboute, respectée pour son statut et son rôle au sein de la communauté. Aux femmes importantes ou issues de grandes familles, ou comme marque de respect aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang, ou encore désignant une femme sainte ou vénérée. Et de Soumer, nom du village à proximité duquel était située la Zaouïa, à laquelle appartenait son lignage, les Sid Ahmed. Elle porte aussi le surnom de Lala Nouerdja, qui, dans la tradition kabyle, est donné aux jeunes filles qui refusent de se résigner aux usages et aux traditions. Jeunesse Lala Fatma, née Fatma Sid Ahmed Oumeziane, naît en 1830 dans le village de Ouerdja, dans l'actuelle commune d'Abi Youssef, près d'Aïn el-Hammam en Kabylie, Algérie. Son père est le chef d'une école coranique, liée à une zaouïa de la confrérie Rahmaniya de Sidi Mohamed Boukobrin, dont elle suit l'enseignement, habituellement réservé aux garçons. Elle a 4 grands frères. Elle appartient à la lignée du marabout Ahmed Oumeziane. Ayant choisi la dévotion et la méditation, Fatma s'impose progressivement dans le monde de la médiation et de la concertation politico-religieuse, jusque-là réservée aux hommes. Forte de sa lignée, elle exerce une grande influence sur la société kabyle. Vers l'âge de 20 ans, après la mort de son père, elle refuse un mariage que tente de lui imposer l'un de ses frères avec un de ses cousins, Yahya Enat Iboukoulef. Le mariage ne dure pas et Fatma fuit son village. Combat portrait présumé du shérif Boubagla et de Lala Fatman Soumer, conduisant l'armée révolutionnaire. Philippe Otto, 1866. En 1849, accompagnée de son frère Sidi Tahar, avec qui elle se rend au village de Soumer, Fatman Soumer entre dans la résistance et se rallie à Si Mohamed el-Hachemi, un marabout qui participe à l'insurrection du cheikh Boumaza dans le Daha en 1847. En 1850, elle soutient le soulèvement du shérif Boubagla venu de la région des Babors. Du fait de son rang, l'assemblée de Soumer, Tajmaat, autorité politique du village, délègue Lala Fatma et son frère Sidi Tahar, marabout, pour diriger les Imseblen, volontaires de la mort, venus de nombreux villages de la contrée du Djurdjura, tels qu'Aïti Tsoureg, Ililten, Aïtiraten, Iloulen et Malou. En 1854, elle remporte sa première bataille face aux forces françaises à Tazrout, village d'Abi Youssef, près de Aïn el-Hammam, connu sous le nom de bataille du Haut-Sebaou. Elle dure 2 mois, de juin à juillet 1854. Les troupes françaises sont vaincues et contraintes de se retirer. Les villages environnants sont toujours indépendants. Les troupes françaises, estimées à 13 000 hommes et dirigées par les généraux Mac Mahoun et Messiat, sont confrontées à une forte résistance. En 1857, les troupes du maréchal Randon réussissent à occuper Aïtiraten à la suite de la bataille d'Isheridan. Les combats sont féroces et les pertes françaises sont considérables. De leur côté, les autochtones comptent dans leur rang 8000 combattants armés de poignards et de sabres. Fatma forme un noyau de résistance dans le hameau Taklicht, Aït Atsu, près de Tiroda. Les prévisions stratégiques, fruits de fines analyses, de cette femme dotée d'une rare intelligence s'avéraient très souvent justes. Le 11 juillet 1857, Fatma est arrêtée par le général Youssouf et conduite au camp du maréchal Randon à Timsguida. Elle est emprisonnée dans la Zaouïa d'El Aïsaouia, à Tabla, puis placée en résidence surveillée sous la garde de Si Tahar Ben Mahiedine, où elle meurt en 1863 à l'âge de 33 ans, éprouvée par son incarcération et affectée par la mort de son frère en 1871,
ou éprouvés par ces mauvaises conditions de détention. Les chefs, si Hadj Mohind Amar, si Sédik Ben Arab, si El Joudi et Sidi Tahar sont contraints de se rendre. De sa vie, aucun homme n'aura eu véritablement de pouvoir sur son corps ou son esprit. La tombe de Lala Fatman Soumersa demeure longtemps un lieu de pèlerinage pour les habitants de la région. Ses cendres sont transférées le 29 octobre 1934 du cimetière de Sidi Abdellah, à 100 mètres de la Zaouia Bouma Ali à Tourtatine, vers le carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. Personnalité et caractère. Émile Carré, écrivain, et Alphonse François Berterand, médecin lors de la campagne de Kabylie en 1857, tous deux accompagnant les troupes françaises, la décrivent. Poésie populaire de Kabylie honorant Lala Fatman Soumer. Seule la prophétesse, formant disparate avec son peuple, est soignée jusqu'à l'élégance. Malgré son embonpoint exagéré, ses traits sont beaux et expressifs. Le col étendu sur ses sourcils et ses cils agrandit ses grands yeux noirs. Elle a du carmin sur les joues, du henné sur les ongles, des tatouages bleuâtres, épars comme des mouches sur son visage et ses bras. Ses cheveux noirs soigneusement nattés s'échappent d'un foulard éclatant, noué à la façon des femmes créoles des Antilles. Des voiles de gaze blanche entourent son col et le bas de son visage, remontant sous sa coiffure, comme les voiles de la Rebecca d'Ivanoé. Ses mains fines et blanches sont chargées de bagues. Elle porte des bracelets, des épingles, des bijoux, plus qu'une idole antique. Fatma est une espèce d'idole, d'une tête assez belle, mais tatouée sur tout le corps, et d'un embonpoint tellement prodigieux que 4 hommes ne pouvaient l'aider à marcher. Tous les soldats criaient « Place à la reine de Pamar » et faisaient sur son compte 1000 bonnes ou mauvaises plaisanteries. Le lendemain, on lui rendit la liberté, mais du moment où elle est entre nos mains, toute résistance cessa. L'historien Georges Duby décrit Lala Fatman Soumer comme la grosse et volumineuse beauté, la Velleda, prophétesse germanique. Entre mythe et réalité. Lala Fatman Soumer est issue d'une famille puissante et respectée. Vivant recluse dans sa chambre, elle prie jour et nuit, officie les cérémonies et s'occupe des pauvres. Appartenant à la confrérie Rahmaniya, elle est considérée comme prophétesse berbère ou guide d'une tarika soufie, mystique musulmane. La venue de troupes légionnaires françaises dans la région et dominant en maître l'un des chefs des Beni Amer, Chérif Boubagla, embrase la région. Lala organise l'insurrection en collectant les denrées nécessaires aux insurgés. Petite et massive, elle croit en sa bonne étoile et en son pouvoir céleste. D'après les témoins lors de sa capture, elle paraît hautaine et arrogante sur le pas de sa porte, et avec un regard presque menaçant, elle écarte les baïonnettes des zouaves français pour se jeter dans les bras de son frère Mohamed Sidi Tayeb. Son frère, Marabout, couvert de cicatrices de guerre, est un guerrier brave, combatif et défenseur des libertés. Il s'engage dans la résistance contre la colonisation des troupes françaises. Consulté comme sage, d'une filiation vénérée et émancipée, appartenant à une famille de marabouts de la tribu des îles Ilten. Son héroïsme lui a valu d'être comparé à Dia,